Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Pauline Arimba. On va parler de Londres et de s'installer à Londres. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Parce que oui, on en a parlé, on a su que ça allait arriver, et maintenant on a les deux pieds dedans. Je parle du Brexit, une décision pour les Anglais de quitter l'Union européenne avec quelques conséquences, notamment pour les Français qui veulent aujourd'hui s'y établir. Pour en parler, mon invité, c'est Pauline. Bonjour. Bonjour. Content de faire ta connaissance. Tu es venu vers la radio des Français dans le monde en disant ce que je vis, ça peut servir aux autres. Concrètement, pour résumer en un mot, t'es pas très contente de la situation aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que j'ai dû subir un petit peu toutes ces démarches administratives pour avoir un visa. J'ai tout appris sur le tas, entre guillemets. Parce que j'avais pas vraiment de personnes à qui parler. On trouve très peu d'informations sur Internet. Et donc, on découvre un peu tout ce qui se passe sur le moment. Et c'est vrai que c'est très prenant. Et c'était quelque chose de difficile à vivre. Notamment pour les démarches de visa, mais aussi le déménagement, la recherche de travail, etc. Et donc, c'est vrai qu'on ne se sent pas très bien accueilli en Angleterre. Alors que la ville en elle-même, la ville de Londres, est très cosmopolite et accueillante. Donc c'est pour ça que cette situation est très paradoxale. Alors c'est vrai que tu es venu vers la radio pour parler de ton cas, pour justement alimenter en contenu lorsque les gens ont des recherches, puisque en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'il y a eu la décision du Brexit, le vote, il y a eu toute une longue phase de mise en place et que maintenant on y est. En gros, on peut zoomer sur deux sujets. Sur un point de vue administratif, clairement, c'est compliqué. Les règles ont évolué. Et puis même l'anglais de Londres, quelque part, a un petit peu changé son mindset par rapport aux Européens. Oui, exactement. Pour répondre à la question des visas, déjà, il fallait passer un test d'anglais au consulat. Donc, il faut déjà avoir un certain niveau d'anglais pour venir. Et ensuite, si on veut payer son visa seul et se rattacher à quelqu'un, c'était le cas avec mon conjoint, il faut payer très cher. Et il faut payer aussi pour être en contact avec le Home Office pour qu'on puisse répondre à nos questions. Donc tout ça, ça a un coût. Et ensuite, si on veut rejoindre quelqu'un, il faut prouver qu'on est ensemble. Donc on a été obligé de se paxer un petit peu en urgence. Donc ça, c'était très prenant. Et ensuite, concernant la deuxième question, oui, on ressent qu'il y a un petit peu un rejet des Européens. Encore une fois, pas dans la vie sociale de tous les jours, pas dans la rue, mais dans tout ce qui est démarches administratives, on comprend qu'on n'est pas les bienvenus et que ce sont les Anglais d'abord. C'est priorité aux Anglais. Alors, on va revenir sur ton parcours. Pour bien comprendre. Toi, tu es originaire de Normandie, tu fais tes études à Caen, puis Sciences Po Rennes. Et d'ailleurs, tu vas te passionner pas mal pour l'Allemagne. Tu vas y vivre pendant 2 ans. Tout le cursus est franco-allemand. Tu avais une appétence particulière pour l'Allemagne ? Oui, parce que j'ai fait une classe bilingue et ensuite une classe à bibac à Caen. Donc, j'ai passé mon bac en allemand et ensuite, j'ai tout fait dans le cursus franco-allemand. Pourquoi ? Au départ, par chance, je dirais. Et ensuite, parce que j'ai eu l'occasion de faire le programme Brigitte Sauzet. Donc, c'est un programme de 3 mois qui permet de faire des échanges. Et donc, j'ai alimenté ma passion pour l'Allemagne et le franco-allemand. Et maintenant, c'est pour l'Angleterre. Et ouais, t'as bien fait de te passionner pour l'Allemagne en t'installant à Londres, clairement. T'as quand même eu l'occasion de faire un stage au Conseil de l'Europe, c'est un bon souvenir ? Oui, c'est un très bon souvenir parce que c'est la première fois que je pouvais travailler dans une équipe très internationale. J'étais la seule française de mon groupe. Et c'était d'ailleurs la première fois que je travaillais 100% en anglais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je vive une autre expérience à l'international et que je me détache un petit peu de l'Allemagne pour parfaire toutes mes connaissances et juste pour améliorer ma langue, la langue anglaise. Et j'avais déjà pensé à ce moment-là un petit peu à m'établir peut-être un jour en Angleterre.
Voilà, donc le projet commençait un peu à mûrir. Alors, tu travailles au sein d'un cabinet de conseil à Paris, et puis ton copain, lui, a une proposition pour s'établir à Londres. Oui. Il est muté là-bas. Alors, quand on est muté par une entreprise, c'est peut-être un peu plus facile. La démarche a été prise en charge par l'entreprise de ton copain ? Alors lui, il a changé de travail, mais tout a été pris en charge, oui, par l'entreprise, parce qu'en fait, le cabinet ne trouvait pas de travailleurs britanniques qui pouvaient travailler sur ce projet-là en particulier, et donc il recherchait une compétence particulière, et dans ce cas-là, l'entreprise a le droit d'embaucher un étranger. Et effectivement, l'entreprise a tout pris en charge, le visa, le sponsor, etc. C'était un peu plus facile. Alors pour toi, en effet, c'est plus compliqué. Juillet 2023, tu vas là-bas, et puis tu pars à la fameuse recherche de ce sponsor. On peut raconter aux auditeurs à quoi sert le sponsor dans le cadre d'un visa ? Oui, alors le sponsor, c'est le fait de trouver une entreprise qui accepte de nous parrainer pour qu'on puisse venir travailler en Angleterre. Donc le principe, c'est que l'entreprise prend en charge et paie pour nous le visa. Et nous, on a juste à payer le reste, c'est-à-dire le NHS, l'assurance santé. Mais voilà, le principe, c'est que le travailleur est couvert par son entreprise et qu'on n'a pas d'autres démarches administratives à faire. Pour toi, tu vas pas le trouver tout de suite. Tu fais des allers-retours. D'ailleurs, tu te rends compte au cours des allers-retours que même la douane, ça s'est renforcé un petit peu. Plus souvent, on te pose des questions. Plus souvent, on te demande des documents. Pas forcément quand tu prends le train, mais surtout pour le ferry ou le bus, par exemple. Oui. Effectivement, on me demandait souvent ce que j'allais faire en Angleterre, combien de temps je restais, si j'allais voir une personne en particulier. Et on se sent un peu mal quand on reçoit ce genre de questions parce que c'était presque systématique. Et même parfois, on nous demandait des preuves. Et donc, il fallait montrer un billet retour. Et en ce sens, c'est vrai qu'on se sent pas très bien accueilli. Ouais. On se sent même de trop. Et c'est vrai que c'était pas très agréable à vivre et ça a créé une angoisse de plus, je dirais. Depuis décembre, tu as décidé de changer ton fusil d'épaule, de partir sur le partner visa. Donc c'est l'idée de rejoindre ton partenaire sur place. Mais attention, ça doit se faire hors Angleterre parce que si tu te fais choper alors que tu es sur le territoire, tu es expulsé à vie. Oui. Du moins, c'est ce qui était écrit dans les documents. C'était très menaçant. Oui, je suis rentrée définitivement en France. J'ai fait toutes les démarches depuis la France. Et ensuite, il fallait que j'attende une réponse du Home Office pour revenir en Angleterre. Et c'était d'ailleurs très frustrant parce que à ce moment-là, j'étais coincée chez moi alors que des amis et de la famille venaient me rendre visite à Londres. Mais moi, j'avais l'interdiction de venir même en tant que touriste. D'accord. Parce que je me suis posé la question, mais c'était écrit clairement et il fallait pas trop risquer ça. Et là, la petite découverte, c'est qu'il faut sortir son carnet de chèques parce que tu dois dépenser. Ça t'a coûté à peu près 3 000 €? Oui, exactement. Plus quelques frais pour payer une traductrice assermentée qui a dû traduire notre Pax parce que... parce que tu te paxes pour prouver que c'est ton partenaire, mais lorsque le document est en français, tu peux pas le donner aux autorités anglaises. Il faut que ça traduise. Bonne petite surprise de traduction, du coup. Oui. Concrètement, ce qu'on te fait passer comme message, c'est les Britanniques d'abord, hein. Oui, exactement. Et moi, je pensais qu'une fois qu'on aurait le visa, ce serait un peu plus simple, mais même en ayant un visa, on nous fait bien comprendre que ce sont les Britanniques d'abord. Alors, pas tout le monde encore, je veux pas faire de généralité, mais je l'entends. J'ai reçu des mails où c'est écrit clairement. Et parfois, les entreprises sont désolées aussi. Ouais. On me l'a fait comprendre, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on le ressent. Et encore une fois, on le ressent dans le monde du travail. Administrativement parlant, on le ressent aussi, mais pas dans la ville en elle-même, puisque il n'y a que des étrangers à Londres. C'est ça, c'est que le paradoxe, c'est que c'est une ville extrêmement cosmopolite, que toutes les nationalités font partie de cette capitale anglaise. Donc c'est un peu le paradoxe d'une ville clairement ouverte sur le monde qui, aujourd'hui, a un peu changé les règles spécifiquement envers les membres de l'Union européenne, finalement. Oui, exactement. Et
je fais beaucoup de danse à Londres, par exemple, et je ne suis qu'avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, etc. Et ils sont tous arrivés avant le Brexit, donc ils ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qui se passait. C'est ça, je pense que le grand enseignement, et c'est pour ça aussi que je tenais à faire ce podcast avec toi, c'est que tous ceux qui ont vécu l'avant-Brexit et jusqu'à il y a quelques mois, finalement, ils sont établis, ils ont les documents qui sont en règle, tout va bien, et ça n'a pas changé grand-chose. C'est pour les nouveaux qui veulent s'établir aujourd'hui qu'on sent que ça pique un peu. Oui, exactement. Et je pense qu'en tant qu'Européen, c'est déjà plus simple, entre guillemets, je pèse mes mots, que pour les personnes hors UE. Parce que finalement, j'ai attendu que 3 semaines avant d'avoir mon visa. Je sais que pour d'autres personnes, c'est peut-être encore plus compliqué. Et puis un dernier mot concernant le logement. Bon, c'est une grande capitale, un peu partout. Le logement, ça s'est tendu. Le sujet est devenu un petit peu plus compliqué. Vous avez finalement trouvé aujourd'hui, vous arrivez à vivre en couple à Londres ? Oui, on a réussi à trouver un logement. C'était très compliqué, surtout à cause de moi au départ, parce qu'à ce moment-là, quand on recherchait, je n'avais pas de visa. Et pour louer un logement, il faut avoir un visa. Donc, on a tout mis sur le nom de mon copain au départ. Mais le propriétaire a bien compris la situation. Et voilà, je pense qu'on a eu quand même de la chance. On paie assez cher, mais on est quand même dans le centre de Londres, donc c'est très agréable. Et finalement, je préfère cette ville-là à celle de Paris, concernant tout ce qui est logement, etc. Parce que voilà, la qualité de vie est quand même là. Bon, on rappelle évidemment que c'est ton témoignage, c'est un point de vue, c'est peut-être pas une généralité qu'on doit en tirer, mais le petit warning qui s'allume, c'est que quand même les démarches sont plus compliquées, plus coûteux, et que voilà, faut s'armer un peu de patience et respecter les règles, les nouvelles règles en vigueur finalement. Oui, et un petit conseil pour un dernier mot peut-être, c'est bien se renseigner avant de partir, parce que je pense que j'ai été un petit peu naïve aussi, que tout apprendre sur l'État, c'est pas forcément très agréable. Et qu'il faut vraiment s'entourer et se renseigner avant. Quitte à prendre un conseil pour trouver le bon visa et au coût le plus maîtrisé, parce que c'est tout simple, hein, l'histoire du PAC, c'est de devoir faire traduire ce document, c'est une surprise désagréable, une facture qui tombe pas prévue, quoi. Exactement, il faut juste trouver les bons groupes. Le groupe Facebook, c'est bien, mais il faut chercher ailleurs aussi. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Eh bien, Pauline, j'espère maintenant que tout est rentré dans l'ordre et que tu vas profiter le plus possible de cette haine-amour franco-anglaise qui existe depuis toujours. Hein. C'est historique. À très vite, au plaisir. Merci.